Il reste encore pour les socialistes à rédiger le projet politique qui sera soumis aux électeurs au printemps prochain. Ce sera l'objet d'une convention nationale au mois de novembre. Parmi les acteurs de premier plan de ce congrès de Toulouse, Pierre Mauroy, l'ancien Premier ministre, a joué un rôle important. Michel Naudy et Daniel Sportiello lui ont demandé d'abord de répondre aux reproches que certains lui font d'avoir peu résisté à la percée des idées de Michel Rocard. Ça, c'est un procès d'intention. Michel Rocard, pour des raisons d'ailleurs presque mécaniques, un certain mécontentement à l'intérieur du parti, a pris finalement des voix à tous les courants du parti et pas spécialement au B. Mais sur le fond, n'est-il pas vrai que vous avez une proximité de pensée avec la démarche de Michel Rocard? Écoutez, nous avons une proximité de pensée avec Léa, avec Michel Rocard, parce que nous sommes à l'intérieur d'un même parti. Vous savez, si vous voulez définir le courant B, je crois que le mieux ce serait de dire socialisme et réalité. C'est un courant qui s'identifie dans la permanence du socialisme et dans son adaptation, qui doit être naturellement progressive. On parle de proximité de pensée, mais cette synthèse, vous étiez pratiquement obligé de la faire avant les élections. Il ne fallait pas y aller dans la désunion. Mais il y a quand même deux conceptions bien différentes du socialisme qui subsistent. Alors est-ce que vous pourrez empêcher la confrontation pour 88? Non, mais là, nous faisons la synthèse. C'est très important parce qu'il est essentiel que le parti soit uni et que ce soit un parti parlant d'une seule voix, finalement, qui se présente aux élections. Mais vous avez raison de dire que le débat ne va pas s'arrêter à Toulouse, que le débat va continuer. Et qu'effectivement, il y a sans doute deux conceptions du socialisme qui s'affrontent. Mais j'ai voulu montrer, moi, dans mon intervention, que finalement, ces deux conceptions du socialisme, ce ne sont pas seulement deux conceptions, pas de courants qui s'affrontent, c'est finalement deux conceptions que chaque socialiste porte en lui. Oui, mais comment empêcherez-vous la friction pour 88? Non, je crois que ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu cette sorte j'ai appelé ça le roulis du Parti socialiste. Cette sorte de mouvement entre ceux qui font passer les préoccupations du réel d'abord, et puis ceux qui finalement sont davantage idéologues et pensent surtout à une sorte de société future. Ces deux courants s'expriment à l'intérieur du Parti socialiste et quelquefois s'opposent. Vous venez de faire une allusion à votre intervention d'hier et vous avez dit, vous à peu près, finalement Toulouse c'est encore Épinay et Bad Godesberg c'est en Allemagne. Alors sur Bad Godesberg, est-ce que ce n'est pas quand même d'actualité? Est-ce qu'il n'est pas d'actualité de poser la question de la transformation du Parti socialiste en un pôle à gauche, à côté de notre pôle, en un pôle dominant à gauche, à vocation hégémonique sur cette gauche? Est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème qui vous est posé? Oui. Vous avez raison de dire que finalement, Bad Godesberg ne nous concerne pas, mais d'une certaine mesure, il y a une évolution, l'évolution qui est considérable. C'est que lorsque nous avons fait Épinay, nous étions les seconds derrière le Parti communiste, que maintenant nous sommes devenus une force prépondérante. Et de loin. Et que devenant une force prépondérante et de loin, ça nous rapproche de la social-démocratie allemande et de la social-démocratie britannique. Mais pour autant, j'ai montré que Bad Godesberg est en Allemagne et que le problème de la social-démocratie est mal posé quand on dit par exemple le Parti socialiste devient un parti social-démocrate. Dans le Parti socialiste, la fédération qui est la plus social-démocrate, c'est sans doute la mienne. C'est pourquoi on m'a toujours appelé depuis 20 ans le social-démocrate. Vous voyez, parce que la social-démocratie, c'est une organisation, c'est une structure. C'est finalement la force politique, la force syndicale, la force coopérative rassemblée. Nous ne connaissons pas ça en France. Par conséquent, c'est une illusion que de dire on devient un parti social-démocrate. À vrai dire, le Parti socialiste est depuis 20 ans déjà un parti social-démocrate, mais à la française. Vous voulez rassembler, vous venez de le dire, vous voulez faire un très grand parti socialiste, mais vous n'ignorez pas qu'au sein même du parti, vous passez pour un archéo-socialiste. Alors serez-vous entendu? J'ai été dans le Parti socialiste pendant des années, le moderne et le droitier. Mais aujourd'hui... Maintenant, on voudrait dire c'est l'archéo et le gauchisme. Ça n'a absolument pas de sens. En dehors des termes. Non, mais le vrai problème, nous devons tous rester des archéos d'une certaine façon, c'est-à-dire maintenir notre exigence vis-à-vis de ce qu'est le socialisme. Ça, c'est notre acte fondamental d'adhésion au Parti socialiste. Et en même temps, il nous faut toujours penser à adapter le socialisme. Il y a 20 ans, j'ai écrit un ouvrage, Socialisme et réalité. Moi, je n'ai pas changé. Je suis toujours pour socialisme et réalité.